qui serait assez conséquent. Comment on fait pour réussir à atteindre cette émouna? On peut commencer, si vous le voulez bien, avec une petite histoire très, très, très sympathique du Admor Hazaken. Le Admor Hazaken, le fondateur de la Chassidut Chabad, c'est celui qui, justement, nous a donné le Tanya, ce magnifique livre qu'on est en train d'étudier. On raconte qu'avant, quelques jours avant qu'il s'en aille, il a regardé le plafond. À côté de lui, il y avait son petit-fils, le Tzemar Tzedek. Il le regarde et puis il lui dit « Qu'est-ce que tu vois, mon petit-fils? Qu'est-ce que tu vois là-haut ?» Et là, son petit-fils lui dit bah, « Moi, ce que je vois, c'est un plafond. » D'accord? Le Baal HaTanya, le Rabbi Shimon Zalman, il lui a dit « Mais ce n'est pas un plafond qu'il y a ici. Ici, il y a la force divine qui permet à ce plafond-là d'exister et de tenir. Ce n'est pas du tout pareil. » C'est pas qu'il n'a pas vu le plafond, l'Admorazaken, Rabbi Shimon Zalman. Il a vu le plafond. La seule chose, c'est qu'il a vu ce qu'il y avait dans ce plafond-là, à savoir la force divine et la vitalité divine qu'il y avait à l'intérieur. Maintenant, ce que je vais vous demander chez vous à la maison, c'est tout simplement de lever vos yeux vers le plafond et d'imaginer, de regarder et de me dire qu'est-ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez plutôt un plafond ou est-ce que vous voyez Dieu qui est dans ce plafond-là? Allez, dites-moi, allez-y, ouvrez les micros, dites-le-moi. L'Echaim. On ne voit plus rien, on ne sait plus. Non, je t'explique. Moi, je vois la divinité dans le plafond. Parce que je suis tellement dans les choux que je vois Dieu. Ben, tu vois des étoiles ou tu vois des choux? Je vois des lumières, des étoiles, des tout. Ça scintille un petit peu partout? Ouais. Alors, écoute, un jour, justement, on parle des étoiles. Rabbi Zouché d'Anipoli, un jour, il est sorti. Rabbi Zouché d'Anipoli, il est sorti dans la rue et il a vu qu'il y avait des étoiles. Il a regardé les étoiles, et pendant qu'il a regardé les étoiles, d'un coup, il a été pris d'une stupeur, d'une peur, panique. Il s'est mis à trembler dans tous les sens, tout simplement, parce qu'il a regardé les étoiles et qu'il a vu Dieu dans ces étoiles. Et ça a créé chez lui ce sentiment-là de peur et de panique. Alors, Yizouché d'Anipoli, lorsqu'il voyait les étoiles ou lorsqu'il voyait le plafond, il voyait justement comme le Nourazaken, il voyait la présence divine, il voyait la vitalité divine, il ne voyait pas tout ce qu'il y a autour. Ça, c'était le Rabbi Zouché d'Anipoli. Bon, on n'est pas le Rabbi Zouché d'Anipoli, bien sûr, on ne nous demande pas de l'être, mais on doit toujours, bien sûr, chercher un petit peu à ressentir ça à 1000% et comme il faut, au maximum. Hein. Alors, comment on fait pour ressentir ça? Comment on fait pour réussir cela? Alors, regardez bien ce qu'il nous dit ici. Le Tanya du jour va justement nous aider à prendre cela. Dans tout ce qu'on a étudié avant, dans le Pérec Membet et également dans le Pérec Memalef, parce que cette question-là, elle a débuté dans le Pérec Memalef, la question c'était de savoir est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous voit et comment Dieu nous regarde? Comment il nous voit, comment il scrute, comment il nous observe dans tous les détails de notre vie. Donc on a appris qu'Akadosh Baruch Hu nous regarde, on a appris qu'Akadosh Baruch Hu est en mesure de savoir tout ce qui se passe en nous, même si on a l'impression qu'il ne le fait pas, ne le voit pas. Et pourtant, Dieu nous voit, Dieu nous regarde, il scrute notre cœur à l'intérieur de notre âme, notre cerveau, ce qui se passe dans nos actes, dans nos actions, peu importe. Donc, ici, on va apprendre quelque chose d'autre. On va apprendre que ce n'est pas seulement Akadosh Baruch Hu qui nous regarde, mais nous aussi, nous avons la possibilité de voir Dieu. Waouh! Est-ce que nous avons la possibilité? Comment on peut regarder Dieu? Comment on peut le voir? Comment on peut l'observer? Comment on peut le sentir exister avec nos yeux? Et le Tanya ici va nous dire, oui, on a la possibilité de voir Dieu, il faut juste ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Prendre les bonnes lunettes. Et on va voir de différentes parties. Première partie, on va nous dire tout simplement que pour voir Akadosh Baruch Hu, il faut apprendre à le voir. Alors, comment on peut voir Dieu? Deuxième chose, on va nous apprendre que pour voir Dieu, comme dans toute chose dans la vie, il faut s'entraîner. Et on va nous donner les codes et les secrets qui vont nous permettre de nous entraîner afin de voir Dieu. Troisième élément qu'on va développer, prendre sur nous le joug de la royauté céleste. On l'a dit, un homme, quand il démarre sa journée, avant sa téfilée et avant tout ce qu'il va faire pendant sa journée, il doit prendre déjà sur lui à un moment précis le joug céleste, le joug de la royauté de Dieu. Et s'il réussit à prendre sur lui le joug de la royauté de Dieu, alors toute sa journée va être dans cet état d'esprit-là, dans cet élan-là. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce à quoi il pense sera dans cette même ambiance-là
il n'aura pas à chaque fois besoin de raviver cette flamme-là, raviver cette présence divine. La question, elle est ici, comment je vais faire pour voir Dieu? Et qu'est-ce qui définit ce que je regarde et qui définit, qui va dire, voilà, ça c'est Dieu que tu regardes, ça c'est Dieu que tu vois, et ce n'est pas juste la force de la nature que tu es en train d'imaginer, qui serait indépendante de ce Dieu-là. La question que le Admorazaken, Rabbi Shlomo Zalman, a posée à son petit-fils quand il lui a dit « Qu'est-ce que tu vois en regardant le plafond ?» C'est une question générale, globale, qu'un homme il peut se poser dans la vie, dans tout ce qu'il regarde, dans tout ce qu'il voit, dans tout ce qui lui arrive. Chaque fois qu'on voit quelque chose, on a la possibilité de dire, on a la question qui se pose. Qu'est-ce que je suis en train de voir? De quelle façon je la regarde? Et qu'est-ce que j'ai décidé de regarder? J'ai l'habitude de dire cette phrase-là, la beauté est dans les yeux de celui qui la regarde. D'accord? Tout ce qu'on regarde, on peut lui donner l'image que nous, on désire lui donner. Quelles lunettes nous avons pris? Prenez par exemple, on peut prendre plusieurs exemples dans l'histoire du peuple juif. Premier exemple, c'est Yosef Hatzadik. On dit que Yosef Hatzadik, quand il a vu ses frères, d'accord, ses frères l'ont vu. Pendant toute la période où Yosef voit ses frères le voient aussi physiquement, ils voient Yosef, mais ils ne savent pas que c'est Yosef. Ils voient le second du roi, ils voient le vice-ministre, ils voient le vice-roi d'Égypte. Pardon, pas le vice-ministre, ils voient le vice-roi d'Égypte. Et donc, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il agit de cette façon-là. Et là, Yosef va laisser monter, on connaît l'histoire magnifique, il va laisser monter la tension, la pression à travers toute cette histoire-là avec ses frères quand ils viennent le voir en Égypte, quand ils n'ont plus à manger. Et là, le texte nous dit, Yosef les avait reconnus, V'em lo ikiro, et eux ne l'ont pas reconnu. Pourtant, ils le regardent, ils le voient, mais ils ne le voient pas. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas que c'est Yosef. Et quand d'un coup, Yosef apparaît et dit « Je suis Yosef, Ani Yosef, Aodavichai, je suis Yosef, est-ce que mon papa est toujours vivant ?» Il est en train de leur faire prendre conscience que ce qu'ils ont vu, la personne qu'ils ont vue, les jours qui ont précédé, les mois qui ont précédé, c'est bien quelqu'un d'autre. C'est Yosef, la même personne, mais qui apparaît sous un nouveau jour. Ça, c'est voir, mais voir différemment. Je veux voir la même chose, mais je ne vais pas la voir de la même manière quand je sais de quoi il s'agit. Prenons un autre exemple également. C'est quand, par exemple, vous avez Bilam. Balak envoie Bilam, il lui dit, voilà, tu vas aller maudire le peuple juif. Et là, il prend son ânesse, et il y va, et il se présente devant le peuple juif. Et pendant cette route-là, on sait que l'ânesse, elle va refuser d'avancer. Une fois, il la frappe, 2 fois, 3 fois. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment, on dit qu'Akadosh Baruch Hu va yagel Bilam. Il a dévoilé, il a ouvert les yeux de Bilam. Et là, Bilam, qu'est-ce qu'il voit? Malach Hashem. Il voit un ange de Dieu. Un ange qui s'est mis au travers de la route et qui bloque la route. Et là, Bilam, il prend conscience, il se dit, ce qui se passe là, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de surnaturel. C'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé de me montrer réellement ce qui se passe et il me montre quelque chose que je n'avais pas vu avant. Donc, il ne voyait pas cet ange-là. Et d'un coup, Vayagel, il dévoile et il me montre réellement ce qui est en train de se passer, à savoir un ange qui est au travers de la route. On peut trouver aussi, de manière négative, le même exemple. Lorsque, dans l'histoire de Lot, les Malachim arrivent à Sodome, les anges arrivent à Sodome et ils voient le comportement que Lot a et que le comportement qu'ont tous. Qu'est-ce qu'il nous dit le texte? Il nous dit que tout le monde a été frappé, tout le monde est devenu aveugle. Plus personne ne pouvait voir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'ils pouvaient voir, mais ils ne retrouvaient pas la porte. Ils voulaient sortir, ils ne trouvaient plus la porte. D'un côté, ils pouvaient voir, mais ils ne trouvaient pas la porte. Où est-ce que tu peux voir? Tu vois, mais tu ne vois pas. C'est-à-dire qu'ils voyaient, mais les malachim ont fait en sorte qu'ils ne pouvaient pas voir ce qui se passait réellement. Donc, on est dans une possibilité de visibilité, mais qui n'est pas celle que l'on voit nous. Il y a quelque chose d'autre qui se cache. Et que parfois, Dieu décide de nous dévoiler ou de nous le cacher. Et dans notre cas à nous, lorsqu'on se lève le matin et qu'on se promène dans la rue, on voit énormément de choses. Mais il y a quelque chose derrière. Ce quelque chose qui est derrière, eh bien, c'est juste, si on peut se permettre de parler ainsi, juste de la Elokout, juste de la divinité. Je ne le vois pas, mais c'est présent, c'est là. Et dans ces exemples-là, on peut bien le constater. Chacun a ce que l'on appelle des lunettes ou des lentilles de contact, en fonction. Est-ce qu'il l'aimait ou est-ce qu'il ne l'aimait pas?
S'il ne les met pas, il rentre dans une pièce, il ne va pas voir ce qu'il y a dans la pièce, parce qu'il n'a pas ses lunettes, il n'a pas ses lentilles de contact. Pourtant, il voit, mais il ne voit pas parce qu'il n'a pas les outils qui lui permettent de voir ce qu'il faut. Est-ce qu'il est en mesure, est-ce que les choses existent dans la pièce? Oui, elles existent, mais il ne les voit pas. Il faut savoir prendre toujours les bonnes lunettes dans la même personne, dans la même vision des choses. Justement, le cas de le dire, prenez deux personnes qui rentrent dans une pièce, qui voient la fenêtre. Et puis, par la fenêtre, on lui demande, toi, qu'est-ce que tu vois de l'autre côté de la fenêtre? Est-ce que tu vois apparaître quelque chose de particulier? Ah oui, je vois qu'il fait vraiment très, 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 très moche et je vois de la boue. Hein. La pluie, elle a formé de la boue sur le sol. Ah, parfait. Et l'autre, il rentre et dit, et toi, qu'est-ce que tu vois? Il dit, ah, moi, je vois le ciel, je vois de la pluie qui tombe. Il y en a un, il voit de la pluie, qui peut être aussi une source de bénédiction, quelque chose de positif. Et puis l'autre, il voit de la boue. Il voit ce qui peut être engendré et causé par de la pluie. Chacun voit la même chose, et pourtant, chacun a une vision différente. Okay, on a l'optimiste et on a le pessimiste, chacun avec ses lunettes. C'est pareil avec la vision de Dieu, de la divinité. Il y a deux façons de voir. Il y a les lunettes habituelles, celles qui nous permettent de voir ce qui se passe, mais qu'on n'a pas la possibilité de voir Akadosh Baruch Hu sous aucune forme qu'il soit. La seule chose qu'on voit, c'est ce qui apparaît et non pas la vitalité qui est à l'intérieur. Alors que dans cette histoire-là, avec son petit-fils, le Rabbi Shneur Zalman, il est en train de nous dire, mets les bonnes lunettes. Et lui, le Admorazaken, on l'imagine bien, il avait les bonnes lunettes. Quand il voyait le plafond, eh bien, il voyait la force divine qu'il faisait vivre. Quand on voit le monde, on ne doit pas voir le monde tel qu'il est. On ne doit pas voir tout simplement des fleurs qui éclosent. On ne doit pas voir des petits oiseaux qui gazouillent, même si c'est très important de savoir les voir et de tendre l'oreille pour les entendre et les écouter ce qu'ils ont à dire. On ne voit pas également uniquement que le soleil qui brille, Baruch Hashem pour toutes ces choses-là. On ne voit pas des choses qui arrivent et qui sont engendrées par des hommes. La seule chose que l'on voit, tous ces événements-là sont causés par Akadosh Baruch Hu, par la divinité. La seule chose qu'on voit, c'est tout simplement la présence divine. On voit comment Akadosh Baruch Hu met son doigt sur chaque chose et qu'il fait vivre. On voit l'Ashgacha Pratit, la providence divine, on la sent. On sent cette évidence-là de présence divine. Et le Admorazaken, c'est un peu comme ça qu'il avait donné l'exemple. Il avait dit, c'est un peu comme un roi qui se présente et qui est présent, et qu'un homme et son sujet est devant ce roi-là. Quand un homme il se tient devant le roi, eh bien, ça n'est pas seulement le roi qui voit l'homme, bien que les sentiments qui sont éprouvés par l'un ou par l'autre ne sont pas du tout les mêmes, puisque le roi, c'est le roi, et que le sujet, lui, c'est le sujet, et qu'il est très, très, très impressionné par le roi. Concrètement, le roi le voit, mais lui aussi voit le roi. C'est un peu nous ce qui se passe avec Akadosh Baruch Hu. Oui, a priori, on est devant Akadosh Baruch Hu, lui nous voit, mais a priori, nous ne le voyons pas. Pourquoi? Kilo ir aniha adam vachai, parce qu'il s'est marqué clairement dans le texte. Un homme ne pourra pas me voir et continuer de vivre et d'exister. Donc, on est obligé de dire qu'on voit Dieu, mais on doit chercher à le voir. Donc, quand on voit le monde, on voit quoi? On voit la présence divine. Ah, c'est des mots. Oui, on nous l'assure, mais j'ai besoin d'y croire. Comment je vais réussir à y croire? Ah, ben je vais devoir faire une recherche, m'entraîner, faire un travail. Quel est ce travail-là? Cette approche-là nous ramène et nous apporte quelque chose d'exceptionnel. Quand un homme recherche et cherche justement à croire et à trouver Dieu, eh bien, la première chose qu'il doit faire, c'est fermer les yeux. Alors, fermons les yeux, si vous voulez bien. Bon, je bois un peu de café, n'hésitez pas. Quand on dit Shema Israël tous les jours et toutes les nuits, à chaque instant de notre vie, qu'est-ce que l'on fait? Depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est enfant, on nous a appris une seule chose, à fermer les yeux, à mettre la main devant les yeux, à cacher nos yeux, et puis à dire le Shema Israël. Shema Israël, c'est le moment où l'homme prend sur lui le joug de la royauté céleste. Il prend sur lui la présence divine. Il dit, voilà, il y a un Dieu, je ne suis rien devant Dieu, je suis prêt à donner ma vie pour lui. C'est lui qui crée le monde, je ne suis rien. Il est partout à la fois, en haut, en bas, à droite, à gauche, partout, c'est Dieu. Qu'est-ce que je fais au moment où je dis ces mots-là et que j'ai cette pensée-là? Je ferme les yeux. Et pourquoi est-ce que je ferme les yeux? Pourquoi? Vous savez pourquoi on ferme les yeux? On ferme les yeux parce que depuis enfant, on veut nous dire, regarde, ce que tu vois dans le monde, arrête de le regarder. Juste ferme les yeux. Ferme les yeux et comprends, et ressens. Saisis bien cette idée-là. Ce que tu vois, ce n'est pas ce qui est réellement ce qu'il faut voir. Il y a quelque chose qui est derrière.
Et ce quelque chose qui est derrière, c'est Dieu. Quand tu fermes les yeux en disant Shema Israël, c'est pour vraiment concrétiser ça par un acte concret et de montrer, te dire voilà, ce que je vois, ce n'est pas ce que je vois. Ce qui est important et ce qui m'importe, ce qu'il y a derrière ce que je vois. Et ce qui est derrière, ce qui est la profondeur même et l'essence même de ce que je vois, c'est Dieu. Lorsque les yeux sont ouverts, on voit le monde, on ne voit pas la divinité. Afin de croire et afin de s'attacher à ce même principe-là, à cette réalité-là, cette réalité divine, a priori, il faut fermer les yeux. Maintenant, fermer les yeux, ce n'est pas seulement quelque chose de technique, c'est quelque chose d'essentiel. Quand on dit fermer les yeux, c'est pour nous habituer à être dans ce mouvement-là. Ça veut dire qu'il faut se détacher de la réalité qui se présente et qui s'offre à nous. Il faut s'enfuir, se mettre en retrait, se couper un petit peu de tout ce qui se passe en face de moi et justement décider de croire. Croire, comme on dit, avec une foi aveugle, une croyance aveugle. C'est une expression en français également. Croire aveuglement. Croire aveuglement à quelque chose, c'est-à-dire que je me détache de la réalité et je décide d'y croire, même si, a priori, il y a toutes les preuves qui sont présentes pour me dire non, il faut que tu crois différemment. Eh bien, j'y crois d'une foi aveugle. Et c'est ça que l'Admorazaken, le Rabbi Shlomo Zalman, il est venu nous apporter. Parfois, il faut fermer les yeux pour pouvoir quoi? Voir réellement. Bizarre. Eh bien, c'est ce qui se passe. Ferme les yeux. Quand tu fermes les yeux, tu pourras voir réellement ce qui se passe. Mais ensuite, il faut regarder les choses avec des yeux ouverts, mais des yeux ouverts différemment. Au contraire, là, le monde qui est en face de nous, c'est un monde qui est magnifique, parce que si vraiment on ouvre les yeux comme il faut, eh bien justement, à travers cette nature-là, ou à travers ces mêmes oiseaux qui gazouillent, à travers ces mêmes petites plantes et ces petites fleurs qui éclosent le matin, et à travers ce soleil qui éclaire au matin également, et le reste de la journée, je pourrais voir justement la grandeur de Dieu. Cette même raison qui m'a fait fermer les yeux et qui me dit ne vois pas ce que tu vois, va chercher ce qu'il y a derrière, elle peut me permettre justement, quand j'ouvre les yeux, justement de m'aider à voir ce qu'il y a dans ces éléments de la nature et cette grandeur-là, dont il est question dans tous les Pesukot des Imra de notre Tefila qui nous amène à la Hamida, au moment où on se soumet complètement à Akadosh Baruch Hu. C'est justement le fait de voir ces choses-là, mais de les voir réellement, de s'extasier devant la beauté, devant la grandeur de la nature, Maaseh Hachem, se promener, regarder un petit peu, lever les yeux et de se dire mais c'est exceptionnel, mais c'est magnifique. Et la différence des couleurs, et si, et ça, c'est voir. Mais je vais regarder ce qu'il y a derrière cette beauté-là, la divinité. De marcher et de dire Marabou Maaseh Hachem, comment est-ce que tes créatures sont belles, elles sont nombreuses. Ce principe-là, c'est ce qui fait que quand on prend un enfant par la main et quand on sort dans la rue, on l'éduque depuis qu'il est tout petit, après lui avoir mis les mains devant les yeux en lui disant « Dis Shema Israël » en fermant les yeux pour ne pas voir ce monde-là, on lui prend la main, on se promène avec lui, puis on lève les yeux vers les arbres, on lui dit « Regarde mon fils, chaque petite plante, chaque petite feuille, elle est différente de l'autre. Chacune a une taille différente, et celle-là, elle est édentée, et celle-là, elle n'est pas édentée. Celle-là, elle est plus grande, celle-là, elle est plus petite, celle-là, elle est légère, celle-là, elle est moins légère. Celle-là, elle est tombante, celle-là, elle a de la vigueur, celle-là, elle monte vers le haut, celle-là, elle descend vers le bas. Et puis cette couleur, regarde ce vert. C'est un vert qui est comme ça, un peu clair, un peu plus foncé, etc. Les plus grands graphistes du monde, ils peuvent s'amuser des heures à essayer de trouver des subtilités, des nuances dans les couleurs. Quand Akadosh Baruch Hu, à chaque instant de la vie et de la créature du monde et de la création du monde, Mechadesh Betulu, il renouvelle constamment, perpétuellement, justement toutes ces nuances-là, cette palette de nuances qu'il y a dans chaque élément de la nature. Donc là, j'ai regardé les choses, j'ai ouvert les yeux. Quand à un moment on m'a demandé de les fermer, là je les réouvre. Et cette ouverture de ces yeux-là me permet de voir la grandeur de Dieu. La question c'est, a priori, Akadosh Baruch Hu, lui, il a créé le monde. Et quand il a créé ce voile. Et quand il a créé le monde, on sait que Olam, ça vient du mot et Elem, le voile, être caché. Donc c'est Dieu qui a fait en sorte que le monde soit caché. Alors si Dieu il a voulu que ce soit caché, comment est-ce que nous, créatures limitées, on sera en mesure d'aller trouver ce qu'il y a derrière ces choses-là qui est caché? Prenons un exemple. Notre Neshama, d'accord? Est-ce qu'une personne est en mesure de savoir et de détecter qu'est-ce que c'est la Neshama chez l'homme? La Neshama, c'est une idée spirituelle
Est-ce que la neshama, c'est quelque chose que je peux voir, que je peux constater, sur lequel je peux mettre le doigt et dire, voilà, ça c'est la neshama qui est en moi. On sent la force de l'âme, on se sent exister à travers une force particulière. Mais est-ce que je suis en mesure, moi, de dire, voilà, ça, c'est l'âme d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est mon âme qui est en moi, c'est la parcelle divine qui est en moi. C'est compliqué. Est-ce que quelqu'un peut voir mon âme? Alors on dit, oui, on voit les tzadikim, voient les âmes des gens. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ils voient? Ils la ressentent, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? A priori, la neshama, c'est quelque chose de spirituel qu'on ne peut pas voir. La seule chose que l'on peut voir et palper, toucher et ressentir, c'est quoi? C'est le corps de l'homme. Et pourtant, quand on voit le corps, on comprend très bien qu'il y a une neshama. Parce que la neshama, c'est cette parcelle divine, mais la neshama, c'est aussi ce qu'on peut appeler la force, la vitalité spirituelle qui fait vivre ce corps. Et ça, tout le monde est d'accord pour le dire, même ceux qui ne sont pas croyants en un Dieu unique, ils sont conscients qu'il y a une vitalité dans le corps qui est une vitalité spirituelle. La magie de la vitalité, de l'énergie qu'il y a dans le corps, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose de spirituel, il y a une force. Ça ne peut pas exister sinon. Et donc cette force-là, oui, peut-être que je ne la vois pas, peut-être que je ne la ressens pas a priori, de manière physique, de manière corporelle, de manière grossière. Elle n'est pas palpable, je ne peux pas la toucher. Mais quand je vois le corps, je vois une âme, je vois une personnalité. La personnalité, ce n'est pas quelque chose qui est palpable. Et pourtant, c'est ce qui définit une personne. C'est son attitude, ses aptitudes, ce que l'on veut. Oui, la personnalité d'une personne, c'est un élément spirituel. Et pourtant, je vois un corps. Donc, il faut savoir que le corps, ça reste un habit et une apparence extérieure. Et quand dans ce corps et dans cette apparence extérieure, il y a une force profonde, et cette force profonde, c'est quoi? Eh bien, cette force profonde, c'est ce qui ne se voit pas, c'est sa personnalité, c'est son âme. Maintenant, est-ce que moi, quand je regarde extérieurement avec des yeux matériels, est-ce que j'ai la possibilité de voir et de scruter et de ressentir cette âme-là? Eh bien oui. Ah, de prime abord, non. Eh bien oui, j'ai quand même la possibilité. La preuve, c'est que quand je vois quelqu'un exister, je suis capable de dire, voilà, lui, il existe à travers ces traits de caractère-là. Et les traits de caractère, par définition, c'est spirituel, c'est pas matériel. Cette personne-là me fait ressentir telle ou telle émotion, c'est que c'est spirituel, c'est pas matériel. Cette personne-là existe, elle est comme ça, elle a une personnalité, elle a une façon d'être, de parler, etc., qui fait appel en moi à quelque chose. C'est spirituel, ça n'est pas matériel, ça n'est pas palpable, et donc, ça n'est pas le corps. C'est donc quoi? Quelque chose d'autre. Et c'est quoi ce quelque chose d'autre? C'est la neshama. Donc lorsque je vois le corps, je vois quand même ce qui fait vivre ce corps-là. Et je vois quand même cette vitalité-là. Je vois cette énergie-là qui se diffuse dans ce corps-là. Je vois cette personnalité qui peut se mouvoir, qui peut exister. Je la vois, je la ressens. Donc je peux voir quelque chose qui ne se voit pas, mais je peux le ressentir. Ce qui est, c'est là, même si moi, je ne peux le percevoir avec mes sens à moi, matériels, physiques, corporels. Le Baal HaTanya, le Rabbi Shlomo Zalman, il a utilisé ici l'exemple de quoi? L'exemple d'une personne qui voit le roi. Qu'est-ce qui fait qu'on a de la crainte en un roi? C'est sa personnalité. La personnalité du roi, son charisme, ce qu'il dégage de ce qu'il est, ça crée justement la crainte vers le peuple. Maintenant, si on regarde ses vêtements, alors peut-être qu'ils sont faits sur mesure, peut-être qu'ils sont beaux, magnifiques, d'or et d'argent, de diamants, de ce que vous voulez. Mais on est impressionné, oui, ça nous fait plaisir de voir des beaux vêtements. On trouve ça magnifique. Mais personne n'est impressionné par les vêtements. On est impressionné par quoi? Par la personnalité du roi. Un roi qui a du charisme, qui sait impressionner, il a juste à ouvrir la bouche pour parler. Et parfois même, sans avoir à parler, il dégage quelque chose de sa personnalité, de ce qu'il est, qui va créer, qui va susciter chez l'homme et dans le peuple, et en le peuple, de la crainte. Et cette crainte-là, elle peut avoir un impact sur les hommes et sur son peuple et sur les sujets. La preuve. Est-ce qu'un roi, quand il va dormir, est-ce que le peuple continue de le craindre? Oui. Est-ce qu'on craint le pouvoir? Oui. Pourtant, le pouvoir est en train de dormir. Il va se lever très tard. Il va se lever à 10h ou 11h du matin, comme un roi. Okay. Pourtant, je crains le roi, mais il est parti dormir. Ah, quand il est parti dormir, est-ce qu'il a gardé les mêmes vêtements? Non, il a changé ses vêtements. Ok, il a peut-être des vêtements de nuit qui sont aussi couverts d'or. Mais en tout cas, ce n'est pas les vêtements que moi je connais. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens en moi? Je sens la présence du roi, même si je ne le vois pas. Et quand il va dormir, lui, son corps,
ces vêtements qu'il a déposés, est-ce qu'ils ont changé? Ils n'ont pas changé, ils sont les mêmes. Est-ce que quelqu'un va pouvoir ressentir la même crainte qu'il va recevoir quand il est, par exemple, en train de sortir et qu'il est sur la place du village et qu'il s'est présenté? Non, pas du tout. C'est-à-dire que je vais tout de suite répondre à une question qui arrive, c'est-à-dire que quand je vois le roi, je termine avec ça et je réponds, quand je vois le roi, alors on va tout de suite parler de ça, du Tzomer Chaim Edaber, tout de suite, Khazak. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent, bienvenue à toutes et à tous, ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux, que Dieu vous bénisse. Continuez à partager et à mettre des pouces parce que ça permet encore et encore à d'autres personnes de profiter de tout ce que l'on peut partager ensemble, grâce à vous, à votre énergie, même si on ne se voit pas physiquement, eh ben, on se sent exister. C'est le meilleur exemple qu'on pourrait donner. On peut voir, mais ne pas voir. Et on peut ne pas voir, mais voir aussi, parce qu'on se sent. Voilà. Et donc, ce qu'on dit ici, c'est quand le roi, lui, est dans un sommeil, s'il n'est pas sur la place du village, la police n'est pas présente devant moi, et je ne suis pas impressionné, j'y pense pas. Je suis en voiture, je roule, si la police ne passe pas devant moi, je sais qu'elle peut être là, mais je ne la vois pas, eh ben, j'ai une attitude qui est différente que quand je vois la police se présenter devant moi. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Peu importe qui l'on est, peu importe notre importance, c'est comme ça. On a peur de celui qui est présent. Et celui qui est dodo, qui part dormir, on n'a pas peur de lui. Les enfants, par exemple, les adorent. Pourquoi, quand on va dormir, ça part dans tous les sens? Vous savez, un Shabbat après-midi, là, on va dormir un petit peu. Et là, on ne comprend pas. 2 heures avant, ils ne bougeaient pas, ils étaient dans le salon, à table, ça se passait très très bien. Pourquoi, dès l'instant où on va dormir, là, c'est la fête, ça part dans tous les sens, du bruit dans tous les sens, des portes qui claquent. Pourquoi? Bon. La vraie raison, c'est parce qu'en fait, vous n'avez rien à faire à dormir. On n'a pas à dormir, Shabbat, c'est tellement saint, c'est tellement pur, il faut se lever et aller étudier la Torah. Et pourtant, pourquoi est-ce qu'ils nous craignent? Ils ont peur de nous, bon, ils nous craignent, ils nous aiment, ils nous respectent. Pourquoi est-ce que quand on va dormir physiquement, eh bien là, c'est la fête? Ils n'ont plus peur de rien. Ils rentrent dans une inconscience. On leur dit, mais je ne comprends pas, tu es conscient de ce que tu viens de faire? Comment tu peux agir de cette façon-là? Tu sais que ton papa ou ta maman, ils sont en train de dormir. Comment est-ce que tu peux te lever le matin comme ça alors que tu sais que ta maman, elle dort, faire du bruit? Mais pourquoi? Mais tu es conscient. Alors, il est conscient, bien sûr qu'il sait, bien sûr qu'il respecte, bien sûr qu'il craint. Mais quand la personne dort, eh bien, elle est dans un état de sommeil. Et puis l'état de sommeil crée chez l'homme qui est en face, tout simplement une crainte qui est beaucoup moins importante. Et donc, Akadosh Baruch Hu, c'est pareil, quelque part. Attention de le dire comme ça, mais c'est un petit peu pareil. Le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Et puis le monde, c'est ses vêtements. Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas le voir, ok? Parce qu'on l'a dit, qu'il irani à Adam Vachai, l'homme ne peut pas voir Dieu et en même temps le saisir. Mais Dieu, il a aussi des vêtements. Quels sont les vêtements de Dieu? C'est ce qu'on appelle le monde, la créature. Et là, quand je regarde les vêtements de Dieu, c'est-à-dire le monde, c'est-à-dire la créature, j'ai la possibilité de voir avec mon intellect ce qui se trouve derrière les vêtements. Et qui se cache derrière les vêtements? C'est Dieu. Alors, il y a une personne qui m'a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe avec le tzomeach, le chay et le domaine, c'est-à-dire le minéral, le végétal et l'animal? Ben justement, tous ces éléments-là de la nature sont les vêtements d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire ces outils par lesquels lui, il existe. Lui, il fait passer sa vitalité. Alors peut-être que moi, je ne peux pas voir Dieu parce que Kilo Irani Adam Vachai, parce que Dieu s'est caché, il s'est voilé, il ne veut pas que je puisse le voir. Ok, je suis d'accord avec ce projet. Mais il a créé ces créatures-là. Et ces créatures-là, minéraux, végétaux et animaux, eux, me permettent de voir ce qu'il y a derrière ce vêtement-là. Ok? C'est cette façon-là. Là, ici, on va voir que le Zaken, par cet exemple-là du roi, il va nous donner la possibilité de créer une crainte de la profondeur de ce qu'il est et non pas seulement de sa superficialité et de son apparence extérieure. Et ensuite, vous allez voir, on va rentrer dans les mots, ne vous inquiétez pas, mais le but, c'est de bien assimiler les idées qui sont développées ici. Ce que nous voyons avec nos yeux, c'est la partie extérieure, la partie superficielle. D'accord? La même chose, le monde, c'est la partie extérieure, la partie superficielle, par lesquelles, et par son intermédiaire, on peut voir la divinité, on l'a dit. C'est un outil qui nous permet de percevoir Dieu. Ici, le Morazaken, un petit peu plus tard, il va rajouter, il va nous dire que quand on voit réellement le roi, ou les habits du roi, si on veut, ces outils, on ne voit pas seulement les habits du roi,
on voit aussi l'annulation et l'abnégation du monde face au roi. D'accord? C'est-à-dire que quand je vois les éléments de la nature, je vois les végétaux, les minéraux, je vois les animaux, je vois peut-être quelque chose qui peut me permettre de percevoir la grandeur de Dieu, sa présence, mais en même temps, je ne suis pas en mesure uniquement de voir sa présence, je vois aussi de l'abnégation de ces éléments-là. Je vois comment est-ce qu'ils sont totalement annulés à Dieu, de quelle façon il laisse Dieu exister. Je vois son annulation, l'annulation du monde face au roi. La Guémara nous raconte comme ça. Écoutez bien cette petite histoire. Elle nous raconte que Antoninus, un jour, il a demandé à Rabbi Houda Anassi, il lui a dit « Pourquoi est-ce que le soleil et la lune et les étoiles se couchent du côté ouest? Pourquoi le soleil, la lune et les étoiles se couchent du côté ouest ?» Eh bien, Rabbi Houda Anassi lui a répondu, il lui a dit « Regarde, la Shrina, la présence divine, l'évidence divine sur Terre se trouve justement à l'ouest. Et donc, comme elle se trouve à l'ouest, le soleil, il se couche devant elle, c'est-à-dire qu'il se prosterne devant elle, la lune se prosterne devant elle, devant cette shrina, et puis les étoiles également se prosternent devant la shrina d'Akadosh Baruch Hu, puisque c'est l'évidence, c'est le reflet de Dieu et la présence de Dieu sur terre ici-bas. D'après la Kabbalah, il faut savoir qu'il y a 4 côtés dans le monde. Ok? Ça, c'est même pas d'après la Kabbalah, c'est quelque chose qu'on constate. L'ouest, l'est, le sud et le nord. Cela correspond à 4 niveaux et à 4 sphirotes. 4 séphirotes qui ont été donnés, ces outils-là, qui permettent à Kadosh Baruch Hu d'exister dans ce monde-là, qu'on connaît bien en ce moment, puisqu'on travaille ensemble sur les traits de caractère, sur les séphirotes, sur les midot, et puis on est dans cette période-là du Homer. Et nous avons donc le Chesed, le Gvura et le Tiferet. L'Est, c'est le Tiferet. On va étudier ensemble. Tiferet, c'est la beauté, l'osmose, l'harmonie. Tiferet. Tiferet, c'est quoi? C'est l'Est. Le Sud, c'est ce qu'on appelle le Chesed, la bonté. Et nous avons le Nord. Le Nord, c'est la Gevura, la rigueur. Et il nous reste quoi? 4e, le Mara, l'Ouest. Qu'est-ce que c'est l'Ouest? C'est Malchut, la royauté. Et ce n'est pas rien si l'Ouest est représenté par le Malchut, puisque le Malchut, c'est quoi? La Sphira de Malchut, c'est la royauté, comme son nom l'indique, c'est la présence divine, c'est la Shrina, la résidence même de Dieu ici-bas sur terre, sa révélation à travers cet outil-là qu'on appelle la Séphira de Malchut, justement, la Shrina, l'évidence même de la présence divine. La raison pour laquelle le monde il a été créé de cette forme-là, c'est pour que le ciel puisse se coucher justement du côté ouest, c'est justement pour exprimer l'annulation et l'abnégation du côté ouest, du côté de la Shrina. Et donc, les éléments de la nature expriment aussi leur abnégation et leur annulation envers Dieu. Ils le montrent, ils le prouvent, ils sont présents pour cela. Donc, on peut voir clairement que de la même manière qu'un homme qui rentre dans la cour du roi et qui voit qu'il y a énormément de personnes et que ces personnes-là sont en train de se prosterner devant ce roi, même s'il ne connaît pas le roi, même si le pouvoir n'a rien d'important pour lui à ses yeux puisqu'il vit dans un autre pays et que ce roi ne veut rien dire pour lui, eh bien, il va aussi se prosterner comme tout le monde. Pourquoi? Parce que cet événement-là fait entrer en lui une certaine crainte et lui donne envie, pas lui donne envie, s'impose à lui et nécessite que lui aussi se comporte avec autant de crainte. C'est ce qui se passe avec cette histoire-là. On raconte une fois, toujours sur le Rabbi Zouché de Anipoli. Rabbi Zouché de Anipoli, comment est-ce qu'il vivait cette évidence-là de Dieu? De la même manière que le soleil se prosterne, comment nous, en tant que créatures, en tant qu'hommes, avec notre petite vie à nous chacun, enfin qui est une grande vie Baruch Hashem, c'est-à-dire avec notre petitesse, nous, comment est-ce qu'on peut constater cette grandeur de Dieu au point de se dire on va se prosterner, l'idée de se prosterner psychologiquement et intellectuellement et même émotionnellement, c'est-à-dire être vraiment soumis à Dieu à chaque moment parce qu'on on constate et qu'on est conscient de la présence divine. Comment on peut vivre ça? Rabbi Zouché de Anipoli, qui était un tzaddik, on l'a vu tout à l'heure, qui avait peur juste en regardant les étoiles, un jour il était chez lui à la maison et il y avait son fils qui était à côté. Et d'un coup, son fils a vu son père trembler. Mais juste avant, il a vu autre chose. Il a vu que la maison tremblait. Pourquoi est-ce que la maison tremblait? Il a regardé comme ça. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'à côté de la maison, il y avait un homme qui passait. Rabbi Zouché d'Anipoli lui a dit, tu sais pourquoi est-ce que la maison tremble?
J'ai dit, non, je ne sais pas. Il y a peut-être un tremblement de terre. Il faut qu'on aille se cacher. Il lui a dit, non. Sache qu'il y a une neshama, une âme très particulière, forte, puissante, qui est passée à côté de la maison. Et tu sais d'où est-ce qu'elle vient, cette âme-là? Elle vient du monde de Hatzilut. Le monde qui est au-delà même du monde, du système d'enchaînement des mondes, qui correspond au monde de la création. Un monde qui est très, très, très élevé. Et cette âme-là qui vient de ce monde de Hatzilut, elle vient de passer devant la maison. Il a dit, d'accord, parfait. Et voilà que la porte s'ouvre. Et qui c'est qui rentre? Un jeune homme, avec des habits déchirés. D'accord? Qui était cet homme-là qui venait avec des habits déchirés? Tout simplement, il faut savoir que c'était le Admor Hazaken qui allait à Mezrich. Mezrich, là où se trouvait le Magui de Mezrich, qui était le maître du Admor Hazaken, mais aussi du Rabbi Zouché de Anépoli. Et donc, il lui a dit, voilà, ça, ce qui est en train de se passer ici, c'est un événement, a priori terrestre, physique, qu'on a la possibilité de toucher. Mais ça a pu engendrer quelque chose de tellement fort que la maison en a tremblé. Ok. Mais il n'y a pas seulement la maison qui a tremblé, il y a aussi Rabbi Zouché d'Anépoli qui a tremblé. Tremblé pourquoi? Face à cette présence-là, cette neshama d'une hauteur infinie. Donc, a priori, comment est-ce qu'on peut voir quelqu'un qui passe et trembler? Parce qu'on a la possibilité, lorsque nous-mêmes, on a travaillé notre personne, on s'est raffiné, de ressentir quelque chose, ressentir une certaine lumière, ressentir une intensité, ressentir une présence divine à travers cet être-là, si particulier que pouvait être l'Admor Hazaken alors qu'il était tout jeune, et qu'il avait une lumière en lui tellement forte que quand il passait, il pouvait faire trembler une maison. Ce qui est très intéressant dans la chute de cette histoire-là, c'est qu'on dit que son fils a dit comme ça, il a dit, j'ai pas vu la maison trembler, par contre j'ai vu mon père trembler. Et cette remarque-là, elle veut tout dire. Lui, qui était un enfant qui n'avait pas la possibilité de voir la présence divine aussi forte, il n'a pas vu la maison trembler. Par contre, il a vu son père trembler. Donc, il a pu voir comment son père, lui, pouvait ressentir des choses inouïes et infinies qui, justement, étaient traduites par cet événement-là. Et donc, lorsque l'on pense, nous, au soleil, et qu'on sait que le soleil, il est capable, lui, de se soumettre et tous les jours d'aller se coucher à l'ouest pour, justement, éprouver et créer cette crainte-là qu'il a pour Dieu, et pour le prouver dans un acte concret, en se couchant à l'ouest, également la lune et également les étoiles. Nous, on doit regarder ça, et c'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure, en regardant la nature, en ouvrant les yeux sur la nature, on peut prendre aussi une leçon et de se dire, eh bien, nous aussi, ça doit créer chez nous une certaine crainte, et de se dire que si le soleil se comporte de cette façon, eh bien, nous aussi, nous devons nous comporter de cette façon-là. Ce qui nous amène au mot. Au mot, on peut lire un petit peu déjà ce qui nous a été dit ici. Regardez bien dans les mots du Tanya. Il faut également se souvenir d'une chose supplémentaire. De la même manière que chez un roi qui est fait de chair et de sang. L'essentiel même de la crainte, c'est quoi? Ça vient de sa profondeur, de sa vitalité. Et l'homme, il faut et non pas de son corps. Parce que quand le roi dort, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Et les hommes dansent, ils n'ont aucune crainte. Et on voit donc la partie intérieure, la vitalité du roi. Elle n'est pas visible aux yeux de chair, uniquement dans les yeux de l'intellect. Comment? Lorsqu'un homme utilise ses yeux qui sont faits de chair et qui utilise les outils qui permettent à l'œil de voir, l'homme sait que la vitalité est là, présente dans cet outil-là, qui est l'œil, qui lui permet ensuite de voir. Et donc, de cette façon-là, véritablement, Yeshlo Lira et Hachem, c'est de cette manière-là qu'il doit craindre Dieu, réellement comme ça. Comment? Regardez avec nos yeux de chair et de sang ce qui se passe dans le ciel, dans les cieux, ce qui se passe dans la terre, ce qui se passe au niveau des astres, ce qui se passe au niveau des étoiles, toutes ces créatures à l'infini créées en nous. Or, voir et percevoir et ressentir que cette lumière-là de l'infini du Saint béni soit-il, c'est elle qui est présente et qui est habillée, les achayotam, pour les faire vivre. Et dans la note, ou dans la ga, le Morazaken nous précise, il dit, et on pourra voir et justement et percevoir même dans la visibilité, dans la vue de l'œil réel, quoi? On arrive à constater que tous ces éléments-là sont annulés à Dieu, sont totalement soumis à Dieu, aussi grand qu'ils puissent être, aussi dépendants d'eux que nous sommes. La dépendance du soleil, elle est réelle. Sans soleil, l'homme ne pourrait pas vivre. Et pourtant, ce soleil même-là, qui donne la vie à l'homme, à
attention, je ne précise pas qui donne, je dis une bêtise, mais qui régénère sa vitalité, qui lui permet de vivre sur cette terre-là, d'accord? Ce soleil-là, eh bien, il se soumet à Dieu tous les jours. Il s'annule à Dieu. Et donc, nous, en nous, ça doit faire naître en nous quelque chose, un constat, qui doit nous dire, si lui se prosterne devant Dieu, pourquoi est-ce que moi, je devrais exister avec une tête et marcher dans la rue avec une tête qui va vers le plafond, vers le ciel et qui s'enorgueillit de sa vie, de ce qu'il a, de ce qu'il possède, de ce qu'il est, rien qu'en regardant le soleil. Chez les Bishkiatam, quand ils vont se coucher du côté ouest, qui Mahamar Abotenu, Zichronal Ibracha, comme les Chachamim disent sur le pasuk, sur le verset, Utseva Hashamaim, Lecha Mishtachavim. Nous disons tous les jours dans la Tefila. Et toute l'armée du ciel, tout ce qu'il y a dans le ciel, dans ces mondes-là supérieurs-là, sont présents. Lecha Mishtachavim. Ils sont là, ils se prosternent vers toi. Pourquoi? Chez Shechina Bemara, parce que, comme on l'a dit, d'après ce qu'on a raconté dans la Gemara et ce qui est écrit dans les textes, l'évidence même de Dieu sur terre se trouve à l'ouest. Et donc, ils se prosternent à l'ouest, ils se soumettent. Et donc, tout ce qu'ils font pendant toute leur journée, c'est quoi? C'est tout un processus d'évolution dans la journée, c'est d'aller vers l'ouest. Tout se passe de cette façon-là. Et jamais on verra le soleil décider de se lever à l'ouest et d'aller se coucher à l'est. Jamais, jamais, au grand jamais. Il est fidèle, il fait ce qu'il a à faire, et ce n'est pas comme nous. Eh oui. Maintenant, le Admorazaken nous explique, il nous dit, bien qu'une personne n'a pas vu le roi du tout de sa vie, cet exemple-là parle d'une personne qui a pu voir le roi, qui cela a pu susciter chez lui cette crainte-là. Quelqu'un qui n'a pas vu le roi et qui ne connaît pas le roi. Quand même, quand il rentre dans la cour du roi et qu'il voit ses princes et qu'il voit ses sujets, ses ministres et ses vice-ministres, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, il y a une crainte et une peur qui va tout de suite s'installer. Là, le Admorazaken nous a rajouté quelque chose de particulier. Il nous dit, sachez bien que même si vous, quand vous vous levez maintenant, vous allez faire votre tefila si vous n'avez pas fait, ou bien vous allez vivre votre journée de confinement ou autre, et puis vous allez vivre votre vie, votre journée, vous allez vous dire, mais c'est bien marrant tout ça, c'est bien intéressant, c'est joli comme tout, mais bon, ben la vie, elle est comme elle est. Lorsque je suis sorti de chez moi, ben mon voisin ne m'a pas dit bonjour, il ne m'a pas tenu la porte. Là, on est dans du concret. Hein, et puis, je vais avoir une journée qui est très, très belle, magnifique. Je remercie Hachem pour tout, mais je vais devoir me battre pour ci ou pour ça. Et là, c'est du concret, c'est du réel. Et là, il nous dit, l'Admorazaken, sache, n'oublie pas ça. Arrête de t'imaginer que ce que tu vois, c'est ce que tu vois. Même si tu ne vois pas le roi, parce qu'il est caché, même si tu vois une réalité qui est très banale, qui est très futile, et qui fait ce que c'est, que ta vie, c'est justement être attiré, et pas seulement attiré, être soumis à toutes ces règles et ces lois-là du monde, de la vie sociale et de la vie, tout simplement, la vie humaine, d'aller vivre, d'aller travailler, d'être confronté à tout ce qui se passe sur Terre. Et donc, tu peux oublier qu'il y a ce roi et cette vitalité-là. Tu ne vois pas le roi, mais tu peux voir ces sujets. Et tu peux voir ces sujets et ces créatures-là, qui ont été d'ailleurs créées avant toi, dans les 6 jours de création, et que quand tu lèves tes yeux vers le ciel, tu dois regarder le soleil et te dire, voilà, lui, il ne change pas. Là, en bas, là, on s'agite dans tous les sens. Hein, mais il suffit juste de regarder le soleil. Lui, il n'a pas bougé. C'est un petit peu là ce qu'on dit ici. J'ai écouté un de mes maîtres qui disait, cet état de confinement-là, il peut nous faire prendre conscience, et il doit, c'est ce qu'on doit faire. C'est un moment de recul, de recueillement. On doit se dire, voilà, ça y est, on marche dans la rue, il n'y a plus personne. Tout est fermé, ça ne bouge plus. La tumulte, le mouvement, ce brouhaha permanent, constant, 24-24 qu'il y a sur cette planète-là, c'est arrêté. Et puis on réfléchit. Il y a bien une chose qui continue d'exister, c'est que quand on lève les yeux vers le ciel est toujours présent. Les nuages sont présents, la nature est là, les oiseaux gazouillent, et puis le soleil il est présent et il va se coucher encore une fois à l'ouest. Alors que nous, c'est nous qui sommes à l'ouest. Mais il faut chercher son est et son ouest pour pouvoir se lever à l'est, pouvoir se coucher comme il faut à l'ouest, pour pouvoir justement se régénérer et trouver nos énergies pour le lendemain matin. Donc nous, on a ce pouvoir-là. Là, il est en nous. Il faut justement travailler pour cela. Une histoire qui peut imager et illustrer tout cela. De ce que la peur et la crainte du roi elle peut s'installer chez l'homme, même lorsqu'il n'a pas la possibilité de le voir. Un jour, il y a un roi, je vous explique plus simplement, l'histoire elle se passe avec le Admorazaken, Rabbi Shimon Zalman. Il est en prison, d'accord? Et voilà qu'un des ministres du roi, pas du roi, je dis des bêtises, du tsar, pardon, excusez-moi, un des ministres du tsar qui arrive et il décide
de venir et d'aller voir le tsar lui-même et lui dire, vous savez, on l'a emprisonné, le Admorazaken. Cet homme-là qui diffuse le judaïsme, on l'a impressionné, on l'a emprisonné, mais sachez qu'il est impressionnant. Il est impressionnant, il a une sagesse inouïe, infinie. C'est quelqu'un de très, très spécial. Il faut qu'on agisse avec lui avec vraiment une grande méticulosité, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Le tsar lui dit, ah bon, qu'est-ce qu'il a de si particulier? Il a des aptitudes spirituelles et intellectuelles au-delà de la normale. Ah bon, d'accord, parfait. Il dit, j'aimerais voir cela. J'aimerais voir si je peux l'impressionner. Le tsar décide tout simplement de se déguiser en habit simple. Le tsar. Et puis il met ses habits simples, il se cache sous ces habits-là, d'un homme simple. Et puis il demande à être mis dans le cachot du Admorazaken Rabbi Shimon Zalman. Et là, on le fait rentrer dans ce cachot-là. Et dans sa simplicité, il se dit, tout simplement, le Admorazaken ne saura pas qui je suis, et puis je pourrai discuter avec lui et voir vraiment ce dont il est capable. Et voir vraiment son aptitude et sa finesse réelle, parce qu'il a une force particulière. Et là, la porte s'ouvre du cachot, là où se trouve l'Admorazaken, et il rentre dans ce cachot-là. Et tout de suite, l'Admorazaken se lève. Il se lève, il arrange ses vêtements et il a une attitude de respect phénoménale. Là, le tsar lui dit, mais pourquoi est-ce que tu te lèves quand je rentre? Pourquoi est-ce que tu fais montre de respect? Il dit, quand le tsar rentre, il faut le respecter. Et je dis, mais comment tu as vu que je suis le tsar? Puisque je ne suis pas le tsar. Qui te dit que je suis le tsar? Il dit, la crainte d'un homme, elle n'est pas dans ses habits. La crainte d'un homme, elle est dans ce qu'il est. La crainte d'un roi, c'est toujours présent. Et moi, je suis connecté avec la crainte de Dieu. La présence de Dieu qui est présente en moi, même lorsqu'on ne la voit pas de nos yeux physiques, moi, je peux l'apercevoir. Il y a un principe comme ça qui dit que Malchuta de Hara, Kein Malchuta de Rakia. C'est la raison pour laquelle nous devons nous aussi respecter toujours le pouvoir et les rois, peu importe qui ils sont. C'est une mitzvah de les respecter d'ailleurs. Pourquoi? Et de les bénir. Parce qu'un roi, c'est la représentation du système de royauté qu'il y a dans les cieux et dans les hautes sphères, c'est-à-dire la royauté céleste. Et cette royauté céleste, elle est présente. Et comment est-ce qu'elle est présente? Elle est présente parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne cette sensation-là de ressentir dans notre âme cette crainte. Et de la même manière que toi, tu es rentré ici avec ce que tu es la représentation de la royauté de Dieu, peu importe si tu l'utilises comme il faut, eh bien moi j'ai ressenti ça et ça m'a transcendé. Et puis c'est pour ça que je t'ai craint et que je t'ai vu tel que tu es réellement et pas tel que tes habits nous montrent. Deuxième chose, aujourd'hui on va continuer un petit peu, on va étudier 5 minutes si vous êtes d'accord, 5 minutes ou 10 minutes de plus parce que ce tania est très important. Est-ce que la Emouna, cette foi-là, on a la possibilité de l'avoir en travaillant et en acquérant après un effort particulier, ou bien c'est quelque chose qu'on peut avoir en héritage? Est-ce que la confiance et la foi en Dieu, quelque chose qu'on a en héritage, ou est-ce que cela nécessite un travail particulier? On a appris qu'on pouvait voir Dieu, d'accord? Mais qu'est-ce qui va nous permettre de voir Dieu, de voir celui qui est derrière les éléments de la nature et de tout ce qui se passe autour de nous? Est-ce que c'est quelque chose que je peux travailler ou pas? Et la réponse, elle est simple. Bien sûr, Anachnu ma'aminim bene ma'aminim. Eh oui, on est croyant, fils de croyant. On a hérité de cette foi-là. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas possibilité de croire en autre chose. C'est comme ça, c'est un constat. On croit en Dieu. Mais d'un autre côté, on va voir qu'on va nous dire que la Emouna, c'est quelque chose aussi que je dois développer, que je dois travailler en moi. Et cette définition, on peut l'avoir dans le mot Emouna. Emouna peut dire deux choses. Peut dire Imoun. Qu'est-ce que c'est Imoun? Un entraînement. S'entraîner pour pouvoir développer mes capacités. Imoun. Emouna. Et Imoun, ça peut dire aussi autre chose. Imoun, c'est Kacher Omen. Kacher Issa Omen et Tayonek. Vaillez Omen et Tadassa. Qu'est-ce que c'est Omen? C'est comme par exemple, vous avez un arbre avec ses feuilles. Eh bien, les feuilles qui proviennent de l'arbre sont en connexion directe et constante avec l'arbre. Dès l'instant où la feuille est détachée de l'arbre, aussi subtile et petite qu'elle puisse être, cette feuille-là de l'arbre, dès l'instant où elle est détachée, eh bien, il n'y a plus du tout de vitalité qui passe. Cet omen-là, c'est le lien indéfectible qui ne bouge jamais. La Emouna, c'est ce qui nous relie avec Dieu. Dès l'instant où on se détache, Chas v'Shalom, de Dieu, eh bien, il n'y a plus de vitalité. Donc, dans la Emouna, il y a d'un côté l'attachement avec Dieu, avec notre source, et de l'autre côté, la notion d'entraînement.
les hit amen, c'est simplement de s'entraîner, de travailler dur. Alors, puisque chez le juif, il y a ce qu'on appelle Netzer Mata Haïma Siyadaïli, puisque Dieu, il a mis en nous, il a insufflé cette parcelle divine et qu'on a une part de Dieu en nous. C'est la raison pour laquelle l'homme, quand il naît, même s'il ne le voit pas, il naît avec la confiance en Dieu, il naît avec la foi en Dieu, puisqu'il est né avec une neshama. Il n'y a pas de question. D'un autre côté. En quelque sorte, ça veut dire que la émouna, ça se développe. C'est comme celui qui fait de la culture physique, qui développe ses muscles. De la même façon, c'est l'entraînement constant de sa émouna qui fait qu'elle se développe et que la vision divine, elle devient plus forte. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Donc, on a tous cela en nous, c'est inné, mais on doit travailler pour la développer. Et travailler. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que réellement c'est quelque chose qui est en nous, quelque chose qu'on a acquis et qu'on a travaillé pour l'avoir? Quel est le but d'un entraînement de manière générale, de manière globale? Prenons un exemple, un musicien. Un musicien qui s'entraîne de façon constante et perpétuelle, encore plus qu'un sportif. Les grands musiciens classiques, ils travaillent leur piano et leur instrument des heures entières. Quand je dis des heures, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils travaillent 1 heure ou 2 heures, ils vont faire 7 heures ou 8 heures de piano par jour. Les violonistes, les grands violonistes, ils vont travailler depuis leur temps d'enfance des heures, 9 heures de piano par jour, 9 heures de violon par jour. C'est ce qui va faire en sorte qu'il va pouvoir jouer les plus beaux concertos du monde de façon aussi facile. Beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. OK. Maintenant, s'il y a des musiciens parmi nous, n'hésitez pas. Hein. Montrez-nous comment vous entraînez tous les jours. Ah oui, parce que je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Attention, le travail, ça amène beaucoup de résultats. La question, c'est pourquoi est-ce que les musiciens ont besoin de s'entraîner puisqu'ils savent déjà jouer? OK. La science de la musique, elle est assez simple. Ouais, il y a des notes, et puis une fois qu'on a compris comment ça marche, on sait où les notes se trouvent, on n'a qu'à les jouer, puis simplement, et tout se passe bien. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de s'entraîner tous les jours? Tu as compris comment ça marche? Eh bien, joue la mélodie. Tu es capable de lire les notes de musique. Lis les notes de musique et joue ce que tu as joué. Joue ta partition. Pourquoi est-ce que tu as besoin à chaque fois de t'entraîner? Dans la vie de tous les jours, chacun et chacune d'entre nous, on a, nous aussi, notre partition à jouer. On a ces choses-là à faire. On a notre but à atteindre. On sait ce qu'on a à faire. Et pourtant, tous les jours, on se perd. On ne sait plus comment faire. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Est-ce que je fais ce choix? Je n'ai pas ce choix-là. Est-ce que j'ai bien fait? Je n'ai pas bien fait. On est sans arrêt dans cette quête-là. On n'est pas serein. On n'est pas tranquille. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a vraiment? Tout le monde n'est pas serein. Bon, on est tous un petit peu névrosés, il faut l'avouer. Chacun, ça se voit un petit peu plus que l'autre. Mais en tout cas, on n'est pas dans cette tranquillité-là. Pourtant, la partition, elle est devant nous. Le monde est là, notre but est là, on sait ce qu'on a à faire, on a une Torah, on a même un code de route, on nous a donné la partition, on a dit juste tu lis. On nous a même appris à lire, à comprendre, et puis on a juste à faire à agir. Et pourtant, on se perd sans arrêt. Qu'est-ce qui fait qu'on perd cette partition-là? Eh bien, ce musicien-là, c'est la même chose. Il a en lui la capacité de jouer cette œuvre-là, classique, qui est très, très compliquée. Il a la capacité de le faire, mais il a besoin de s'entraîner. Il a besoin. Parce que l'entraînement, ça ne crée pas quelque chose de nouveau. Quand je m'entraîne, ce n'est pas mon professeur qui travaille à ma place. Le professeur est venu m'apprendre la technique. Il m'a dit, tu sais, pour jouer, il faut jouer comme ça. Pour lire les notes, il faut les lire de cette façon, de droite à gauche ou de gauche à droite. Tu dois les vivre. Il y en a 7, il y en a 8. Ah, il y en a 7, tu peux aller chercher la 8e si tu es vraiment un virtuose, celle que nous emmènera le Mashiach, le Zrat Hashem. Mais quoi? Il n'a rien appris de nouveau, si ce n'est quelque chose qui existait déjà en toi. Mais il t'a montré la route, il t'a montré ce qu'il faut faire, il t'a appris. Une fois que tu sais, cela n'est pas suffisant. Tu vas devoir justement travailler, développer quelque chose qui était en toi, qui était déjà existant. L'idée même de l'entraînement, c'est de prendre un potentiel et une capacité qui est déjà existant et de l'éclore et de le faire sortir et de le concrétiser, de le faire sortir du potentiel vers le réel. Un homme né avec un don pour la musique, il est très fort, il est puissant, eh bien, il doit développer ces capacités-là. Un homme, il a une capacité autre que la musique, eh bien, il doit développer sa capacité. Pour pouvoir faire ça, ça ne suffit pas de savoir lire les notes de musique ou bien de connaître les règles générales qui permettent d'assimiler et de jouer de la musique. Il faut s'entraîner, prendre son instrument tous les jours, le travailler,
Si c'est un instrument à vent, travailler son souffle, travailler sa façon avec laquelle on souffle et on prend, et l'énergie et la force, et puis les abdominaux, et puis de quelle façon on le fait, de quelle façon, avec quelle intensité, et la tranquillité, et puis on fait travailler tout notre corps. C'est la même chose avec un chanteur, c'est la même chose avec un musicien qui travaille son piano. Il y a toujours cette nécessité-là d'entraînement. C'est réel. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'entraînement apprend et habitue, par exemple, les mains et les membres du corps à le faire de façon totalement automatique, de manière naturelle. D'accord? On peut savoir jouer d'un instrument avec ses doigts, mais l'entraînement va faire que les doigts vont se délier. Plus vous vous entraînez, plus les doigts vont se délier. Plus les doigts se délient, et plus l'œuvre, elle est cool, elle est fluide. Et quand on voit un virtuose ou quand on voit un jeune un enfant qui vient de Chine pour jouer et nous montrer des magnifiques virtuoses, on se dit « Oh, c'est magnifique !» Ce qui est magnifique, surtout, c'est qu'il a travaillé de manière acharnée. Voilà, ils ont envoyé un virus dans le monde entier. Pendant ce temps-là, eux, ils travaillent. Et ils travaillent, ils développent leur sens et leurs enfants deviennent des virtuoses. Et nous, pendant ce temps-là, on les attend. Et puis, plus que ça, on va même acheter maintenant leur masque. Des masques qu'on leur a envoyés il y a quelques semaines. Bon, petite parenthèse. Mais donc, c'est quoi? C'est l'entraînement. Ce principe même, on peut le voir exactement dans la foi en Dieu. Chaque juif est né avec une émouna b'Hashem, avec une foi en Dieu. Mais cette émouna-là, elle peut rester cachée. Elle peut rester dans une situation où le juif ne reconnaît pas qu'il voit Dieu et qu'il croit en Dieu. Et même quand il croit en Dieu et dans sa foi, parfois, la foi en Dieu ne l'influence pas, n'a pas d'impact sur sa vie concrète. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'entraîner à aimer Dieu. Il doit s'entraîner à craindre Dieu. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est déjà présent. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous dit « Mais non, mais moi, ça, je ne l'ai pas en moi. » Moi, mes parents, ils m'ont donné juste la tradition du Yom Kippour ou du couscous le vendredi soir. Donc, moi, je fais comme mes parents. Des gens qui sont parfois très, très évolués. Des gens exquis, des gens qui ont une valeur, qui ont une façon d'être et de vivre qui est même plus évoluée que nous parfois. C'est des gens qui ont de la force, qui ont de la conviction, qui ont de la rigueur dans leur vie, qui font des grandes choses, des belles choses, même des gens qui changent le monde à travers leurs actes. Et pourtant, quand vous parlez avec eux de foi en Dieu, ils disent « Oui, j'ai une foi en Dieu. Bon, elle est dans mon cœur. Mes parents, ils ont vécu malheureusement la Shoah. Et puis, ils nous ont transmis que cela. Donc, moi, je continue comme ça. » Qu'est-ce qui fait que cette personne-là, elle se bloque et elle ne se dit pas « Mais je vais développer ça. » Pourquoi? Parce que malheureusement, justement, c'est ce qui se passe. C'est que la vie a fait qu'on estompe ça et on ne la laisse pas se dévoiler. Mais le potentiel est là. Il va juste falloir commencer. C'est pour ça que le rabbi disait, et il parlait énormément, et maintenant d'ailleurs, toutes les tendances sont dans le même sens, vont dans le même sens, amener l'homme, peu importe son niveau, à faire un acte, mettre les téphilines. Si c'est une dame, allumer une bougie de Shabbat. Même si on n'a rien dans notre vie, juste faire. Just do it, juste faire un petit acte. Pourquoi? Parce que l'acte, il va créer le mouvement dans le corps, il va entraîner l'homme, il va entraîner ce qu'il fait à créer dans cet acte-là un mouvement. Ce mouvement va générer une vitalité, va raviver une flamme. Cette flamme qui est en l'homme, qui est chez tous les juifs, cette émouna-là, elle va prendre un petit peu vie. Et quand elle va prendre vie par l'acte, chaque fois qu'on va faire cette action-là, ça va raviver petit à petit cette flamme-là. Et cette flamme-là, elle créera chez l'homme quelque chose de présent, qui est quoi? Qui est la foi en Dieu. Le problème, c'est que le voile, il est présent. Et je n'arrive pas à détacher et à enlever ce voile-là. Comment je vais me renforcer et faire en sorte de m'habituer à penser de cette façon-là? Que tout ce que je vois, c'est Dieu. Comment encore et encore je vais m'habituer comme un entraîneur, comme un musicien qui va travailler sa partition constamment? Je veux devenir un virtuose de Dieu, si vous voulez. Je veux être quelqu'un qui est proche de Dieu. On s'étonne, on voit des tzadikim, on voit des grands rabbanim. On se dit, mais c'est pas possible, comment il a pu devenir quelqu'un d'aussi proche de Dieu? C'est vénérable, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Mais qu'est-ce qui est exceptionnel? Cette personne-là, c'est un virtuose. C'est comme cet homme-là qui est capable de jouer une partition avec une rapidité, une fluidité phénoménale qui lui permet de voyager dans le monde entier pour faire des concerts. C'est pareil, de la même manière. Cet homme-là, c'est un juif pieux parce que du matin au soir, 10 heures par jour, il se pose, et pas qu'il étudie la Torah pour sa sagesse, il se connecte à Dieu toute la journée. Et dans tout ce qu'il voit, quand il sort dans la rue, il voit Dieu. Et c'est ce qui va faire aussi que même un homme simple, qui est un cordonnier, eh bien lui aussi, il va pouvoir vivre avec autant d'intensité la présence divine. Pourquoi? Parce que dans sa simplicité, il a les yeux ouverts. Et lorsqu'il voit ce qui se passe sur terre, il voit Dieu, il ne voit pas ce qu'il voit. Il sait voir Dieu. Il s'est entraîné dans sa simplicité. C'est la raison pour laquelle cette petite vieille personne qu'on va voir dans les petites ruelles de Jérusalem, qui va au cotel à 5 heures ou à 4 heures du matin, on la voit et on se dit, mais il y a quelque chose chez cet homme-là qui traîne les pieds pour marcher, tellement il est fatigué.
mais que chaque jour que Dieu fait, il est là présent. Parce que lui, il voit Dieu, il le voit. Dans les mots du Tanya, et bien que Dieu apparaît, il se cache grâce et par tous ces vêtements-là différents, nombreux. Il n'y a pas de différence entre la crainte d'un roi qui fait de chair et de sang, qui soit nu ou habillé d'un seul vêtement, ou ou bien qu'il soit habillé de différents vêtements, de plusieurs vêtements. Et la Hikar wa Ergel, rappelez-vous bien de cette phrase-là, Hikar wa Ergel, l'essentiel c'est l'habitude, la constance, le travail constant, perpétuel, prendre une habitude, créer une nouvelle habitude. Les Argil Da'ato Machashavado Tamid, de toujours s'habituer à créer dans son cerveau, dans sa conscience, liot kavua belbo ou mocho tamid, que ce soit fixe, ancré dans notre cerveau, dans notre cœur, constamment. Asher kol ma sheroe benav, hashamaim ve'aretz moloa. Tout ce que l'homme voit par ses yeux, le ciel, la terre et tout ce qu'il y a à l'intérieur du ciel et de la terre. Akol em levushim achitzonim shel hamelech hakadosh baruch hu. Tout est quoi? Les vêtements extérieurs de la présence divine de Dieu lui-même, du roi des rois. Et par cela, il va pouvoir toujours se souvenir de cette habitude-là, grâce à cette habitude-là, de quoi? De la foi en Dieu. Il va pouvoir révéler et toujours se rappeler qu'est-ce qui est la profondeur, qu'est-ce qui est la vitalité de ce qu'il voit. Et c'est ce qu'on appelle ici la Emouna. C'est ce qui est inclus également dans le langage de Emouna. Chez Uleshon, Regilut, l'Admorazaken nous dit ici, que quand on dit Emouna, on dit Regilut, on dit l'habitude. C'est-à-dire l'habitude que l'on peut créer chez nous. Eh bien, si on ne regarde pas le Admorazaken, on ne voit pas du tout la Emouna comme quelque chose qui est une habitude. A priori, la Emouna, c'est un état comme ça qu'on arrive à créer, qu'on arrive à développer chez nous, d'accord, même si ça vient après un travail, mais c'est quelque chose, on est transi de foi, on a la foi, on est transcendé par cette foi-là. On l'a. A priori, ce n'est pas une question de réguilout, d'habitude. Et là, il est en train de nous dire, c'est quelque chose que tu crées en toi, la Emouna. C'est pas du tout, c'est une démarche, il faut que tu travailles pour ça. Et il y a un professeur qui s'appelle Velvel Green, qui est un très très grand professeur aux États-Unis, et qui était très loin de la Torah et des mitzvot. À une certaine période, il a commencé à se rapprocher du judaïsme. Il est parti voir le rabbi de Lubavitch. Le rabbi de Lubavitch lui a dit, toi qui es un grand scientifique et qui voyage dans le monde entier, ouais, je suis sûr que tu vois sans arrêt la providence divine apparaître devant toi de manière éclatante. Je suis certain de cela. Alors, est-ce que toi, tu la vois comme ça? Et là, le professeur lui a dit, je vois la grandeur de Dieu, mais est-ce que je la vois, je l'aperçois à chaque instant de ma vie? C'est pas si évident. Vous savez ce qu'il lui a répondu, le rabbi? Il lui a dit, regarde, tu vas prendre un petit carnet, et partout où tu vas dans le monde, et à chaque fois que tu rencontres des gens, des personnes, des situations, tu vas, de par ta sagesse, prendre ton petit crayon et noter sur ce petit carnet, à chaque fois que tu vois la présence divine, à chaque fois que tu la constates, écris-le, note-le sur un carnet. Et faites-le vous aussi à la maison, je suis sûr que ça va vous changer la vie. Le rabbi lui dit ça. Eh bien, aussi grand et aussi savant qu'il était ce professeur Velvelgreen, il va prendre ce petit carnet, il va se mettre à noter et à noter à chaque fois qu'il voyait la providence divine. Et nous aussi, on peut le faire. On voit des fois, on dit, ah, mais là, c'est pas possible, c'est la providence divine. Non, mais c'est Ashgacha Pratit, cette providence, c'est magnifique, c'est Dieu. Mais on ne le note pas. Prenez un carnet, notez-le, vous allez voir. Et d'ailleurs, le rabbi lui a dit comme ça, il lui a dit, et si vraiment tu ne vois pas, quand tu ne vois pas, n'hésite pas à venir vers moi, moi je t'aiderai à la voir, cette providence divine. Bon, ce petit carnet, ce petit crayon-là, c'est quoi? C'est s'entraîner, justement, à voir la Emouna Bachem. Aussi savant que l'on peut être, eh bien, il faut s'entraîner. Et comment on peut réussir ça? Eh bien, en étudiant, en réfléchissant, en se disant, voilà Dieu qui est là, qui est présent, il me regarde. Et voilà comment moi, je peux le voir. Et quand je le sers et que je travaille et que je fais des efforts, parce que j'ai pris en moi des décisions qui font que je crée cette situation-là où je sers Dieu, je travaille, je ne me laisse pas aller, alors à ce moment-là, je prends sur moi la royauté du ciel. Et pour terminer, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit, les gamliot, les ikaron tamid, toujours se souvenir, les shon chachamim zichrona livracha, le langage des chachamim, nos sages de mémoire bénie, kabbalat ol malchut shamaim, prendre sur soi le joug de la royauté céleste, sheu kinyen som tassim alecha melech, c'est un peu comme on dit, place sur toi le roi. Comme il est expliqué dans un autre endroit, dans le Perek Memalef qu'on a vu juste avant, qu'il faut prendre sur soi le matin, avant la tfila, ou même après, prendre sur soi la royauté de Dieu, sur soi, et qui a Kadosh Baruch Maniach et Eluin Batartonim, parce que Dieu délaisse les mondes supérieurs,
et les mondes même inférieurs pour s'occuper de qui? De moi, chacun et chacune d'entre nous. Il dit voilà, Bishvili Nivra Olam, le monde il a été créé pour toi, et c'est à toi de faire que ta journée elle soit unique, exceptionnelle, parce qu'il y a Dieu, le roi des rois, qui est là, qui te regarde, qui te scrute. Alors à ce moment-là, toutes tes pensées et tes paroles et tes actions, elles seront différentes parce que Dieu il est là. Et parce que comme toi, tu as placé Dieu sur toi, eh bien, tu peux le voir. Et tu t'habitues à le voir à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et lorsque tu vas parler différemment. Les Zéouinian, pardon, j'ai oublié une ligne, Kiakadesh Bochou, oui, non, ça c'est bon. Vechoulé, va anachnou mekablim, voilà, c'était les deux mots qui manquaient. Et nous, comme on prend sur lui, on voit la royauté céleste, et on prend sur nous cette royauté céleste. Vechoulé, etc. Les Zéouinian et Shtachavot Shebetfilat Yutret, et justement le sujet même et l'essence même des moments où on se prosterne et on se courbe pendant le Tfilat Shemona Esrei, pendant la Tfilat de la Hamida, les 18 bénédictions, qui en sont 19, on développera une autre fois. Lorsqu'on a dit clairement Shema, Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad, toi, Kadosh Bokhu, je prends sur moi ta royauté céleste et je me soumets, je suis prêt à donner ma vie pour toi, qu'est-ce qui se passe? Après cette annulation-là, eh bien, on dit la Hamida. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend sur nous encore une fois le joug de la royauté céleste. Mais de manière concrète, en se prosternant à chaque fois qu'on va dire Baruch Ata Hashem, Magan Avraham. Quand on dit le Modim, en se prosternant, à chaque fois qu'on va se prosterner, eh bien à ce moment-là, on va prendre sur nous concrètement la royauté. Pour conclure, on a donc vu que l'homme, il peut ressentir la crainte. A priori, la crainte, c'est quelque chose qui s'impose à moi. Non, le Tanya te dit, habitue-toi et la crainte, tu vas l'avoir. Habitue-toi, travaille, entraîne-toi, comme n'importe quel virtuose ou n'importe quel sportif, fais-le. Et il faut savoir que cela, tu l'as parce que tu as en toi l'étincelle qu'on a vue au début du Pérec, l'étincelle de Moshe Rabbeinu qui est en toi, cette étincelle divine de Dieu qui te permet de te dépasser, d'aller trouver ça et d'aller chercher les bonnes ressources. Deuxième chose, si tu cherches, eh bien tu trouves. Et comme un diamant, tu dois travailler pour le trouver. Avec grand plaisir, mon ami Abraham, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que des brachot, je lirai votre message juste après, je termine. Troisième chose, Aïn Roa, l'œil voit, l'œil scrute. Akadosh Baruch Hu, il est présent. Et puisque l'œil voit, eh bien nous aussi, nous devons ouvrir nos yeux. Et quand on ouvrira nos yeux, eh bien Akadosh Baruch Hu fera en sorte qu'on sera capable de le voir et de voir ce qu'il y a derrière et toutes ces forces-là. Voilà, en espérant qu'Akadosh Baruch Hu nous ouvre nos yeux, mais ce n'est pas à lui de les ouvrir, c'est à nous de les ouvrir. Voilà. Et grâce aux efforts, qu'on puisse s'attacher à Dieu de manière forte et constante. D'accord. Hazak Baruch à tous. Yehuda.